Il faut y aller, Yael, ton père attend. Il faut y aller, Yael, ton père t'attend, tu sais. Amis du puzzle de la vérité ou des émissions annexes aux enfants, bonjour. J'ai une maman aujourd'hui qui vient faire un témoignage. Elle va raconter un peu ses misères. Est-ce que Lucie, elle est là? Oui, je suis là, bonjour. Bonjour Lucie. Lucie, tu es une maman qui est en souffrance. Je voudrais ici, dans cette petite émission, que tu nous racontes ce que tu vis, comment tu le vis et depuis quand tu le vis. Est-ce que tu peux nous exposer ça? Et moi, j'essaierai de te poser les questions pour que les gens comprennent bien. D'accord? Raconte-nous, Lucie. Alors, le cauchemar, il a vraiment débuté en 2017, en novembre 2017, Alors, parce Lucie, que j'ai reçu une convocation du tribunal de Lorient. d'accord, Euh, à l'époque, donc, j'avais la garde de ma fille et on habitait, enfin, on venait d'habiter à Belle-Île-en-Mer, là où il y a la maison familiale. d'accord, Et, et en fait, sur cette convocation, en lettres simples, timbrées copie, c'était une convocation donc qui était passée depuis 2 jours après l'audience. Donc, en panique, j'ai demandé à l'avocate que j'avais sur Blois si elle était au courant de quelque chose. Et elle m'a dit: «Mais c'est pas possible». Donc, elle comprenait pas non plus ce qui se passait. alors, Lucie, Qu'il fallait que j'écrive au juge et que j'annule cette audience qui était déjà passée. Et donc j'ai écrit au juge, j'ai pas eu de réponse. Et quand j'ai appelé le greffe, eh bien la décision était déjà prise et ma fille devait donc retourner à Blois dans un IME. Je peux dire le nom de l'IME? oui, bien sûr, bien sûr. C'est l'IME des Groués, donc à Oui, Blois. Cet IME ne peut pas accueillir d'enfants autistes. Ils n'ont pas de personnel qualifié, même pas de sensibilisation à l'autisme. Cet IME, en fait, accueille des handicapés très lourds, troubles du comportement. Euh, alors, ils disent comment, enfin, des handicapés lourds, quoi. Hein, oui, d'accord, d'accord. rien à voir avec l'autisme de ma fille. Mais, Parce que même si c'est considéré comme un handicap, ouais, elle n'est pas, c'est pas une débile, c'est pas, enfin voilà, elle est pas, elle est tout à fait capable d'aller à l'école puisqu'elle était en école Montessori à ouais. Blois. Elle y est restée 3 ans. Alors Seulement, justement, Lucie, attends, une petite question. oui, Là, là, le jugement, l'audience, il t'avait convoqué, mais c'était quoi la raison de l'audience que tu as eue exactement? Tu avais un eh, motif de l'audience? eh bien oui, le motif, c'est que le père donc, euh, qui pourtant la même année a été condamné à 2 mois de prison et avec sursis, hein, bien sûr, et connu comme violent, hein, et maltraitant. D'accord, Il a demandé la garde et ce qui le fait qu'il n'y ait pas de contradictoire, il a mis en avant que je l'ai déscolarisé de cette IME. d'accord. Ah oui, Et d'accord. voilà, et comme j'étais absente, eh bien, sans Voilà, contradictoire, voilà, c'est ça. n'importe quel individu, en fait, hein, ça je l'ai Ouais. su aussi après, c'est que n'importe qui peut demander la garde. C'est même pas besoin d'être un père, en fait. C'est voilà, le fait qu'il y ait pas de contradictoire, Voilà. n'importe qui peut avoir l'enfant. Alors Voilà, là, tu vois, Lucie, ce qui est important, c'est de démontrer déjà des types de mécanismes pour que les gens comprennent. Tu vois, ça, c'est voilà. important.
Cette parole-là, pour moi, elle est importante. Parce que les gens sont à des années-lumière de savoir ce qui se passe. Hein. Ben, comme je l'étais d'ailleurs. Ben voilà. Je ne pouvais même pas imaginer autant d'inversion, en fait. Oui, bien sûr. C'est l'inversion, mais du début jusqu'à la fin. Donc, le père n'était pas encore sur Blois hein, quand il a demandé la garde. Il était donc à Laval et il a déménagé quand il a obtenu la garde. D'accord. Et comme je le précise, l'huissier qui devait donc me donner soit en main propre la convocation, je ne l'ai jamais vue. J'ai essayé de la joindre, elle n'a pas voulu répondre. Donc, j'ai regardé, elle n'est pas juste huissier, cette dame, elle est aussi agent immobilier. Ah bon? Eh oui, agent immobilier dans le Morbihan, donc elle a le monopole sur Belle-Île. Donc, étant donné que la maison familiale est sur Belle-Île, bon, je pense que... Il y aurait un conflit d'intérêts. Voilà. C'est le bon terme, hein, d'accord? Voilà, et comme effectivement cette maison, eh bien, c'est un bien immobilier en SCI, familial, eh bien, j'ai compris par la suite aussi que ma famille s'était mis du côté donc de l'ASE qui de Blois, hein, qui a donc orchestré en fait ce placement. Ouais, donc c'est un placement inversé et institutionnel. Oui. Parce que ma fille donc se retrouvait domiciliée chez le père et la journée dans l'IME des Grouets à Blois. Maintenant, elle y passe aussi des nuits. Donc voilà pour comment ça a commencé. Ensuite, j'ai cherché une avocate qui m'a dit bon on va faire appel. Sauf que l'appel, il a duré 3 ans. Ah d'accord. Putain. Ouais, bah oui. 3 ans, hein, avec le confinement et tout ça inclus. Hein. Donc pendant ces 3 ans, j'ai fait mes enquêtes, hein, puisque personne fait d'enquête. Hein. Il n'y a pas d'enquête. Bien sûr. Zéro. La juge des enfants, ça a changé, mais pas pour le mieux, puisque là, carrément, on peut appeler ça de l'acharnement. C'est que ma fille devait absolument rester dans cette IME qui, vraiment, il n'y a pas besoin en plus de faire une grande enquête hein, pour constater qu'il y a un turnover abominable. Hein, les équipes, elles changent tout le temps. Il y a eu un changement de direction. Je ne peux plus communiquer avec cette IME parce qu'on ne peut pas communiquer avec moi. Voilà la raison. On ne peut pas communiquer avec Madame Coutret-Lucie. Et le père est formidable. Oui, mais ça, c'est bon, ça fait partie de ce qu'on appelle la construction des mensonges pour arriver à une finalité. Donc, ça, voilà, j'ai donc déménagé de Belle-Île parce que de toute façon, ma famille me chassait, surtout ma mère, qui n'a pas de part dans cette SCI, je tiens à le préciser. Et son but, c'est que je me fasse interner parce que je suis devenue folle aussi. D'accord. Alors, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que quand on enlève un enfant à une maman, ça peut pénaliser une maman, d'accord? La maman qui est en souffrance, comme par hasard, elle devient folle.
C'est ce qui Et les ben voilà. arrange. Mais c'est ce qui les arrange. Et ils le font exprès. Donc après, ils argumentent, voilà, que ta souffrance devient de la folie. C'est comme ça qu'ils Exactement. font. Mais je Et sais, ça, heureusement, merci les réseaux sociaux, merci les mamans, merci Sandrine Vol, merci à toutes ces personnes qui ont dénoncé ce qui se passe. Parce que clairement, c'est à devenir folle, c'est ben, je sûr. sais. Quand C'est on, pour ça que je quand sais. on s'aperçoit ensuite que c'est systémique et Ben, bien sûr. systématique, c'est que une fois qu'on désenfante une mère, elle devient folle. Tout lui est reproché, hein, Bien sûr. Donc là, ils ont essayé de trouver, chercher, qu'est-ce qui pouvait me pénaliser, en tant que mère, ouais, parce que, il fallait bien trouver quelque chose. Mais, moi, j'ai pas lâché l'affaire, hein. C'est-à-dire que: «Ah bon? Je déscolarise ma fille? OK, eh bien, je vais trouver la meilleure école. La meilleure école où les enfants autistes, ils évoluent, ils s'éclatent, ils s'épanouissent». Et cette ouais. école, elle est sur Saint-Nazaire. Elle s'appelle, je fais pas de la pub, hein, c'est juste Non, non, que, vas-y, vas-y. Non, voilà, non, vas-y. c'était normalement l'école où devait être ma fille. Donc c'est l'école Chrysalide et elle est en pleine évolution, ils font de la restauration, de l'accueil public, des produits locaux, des marchés, c'est voilà, à côté de la mer, tout y est, je dirais, tout y Ouais, est. bien sûr. Mais tu Donc sais, Lucie, construire des oui, mensonges, ils savent faire, hein. Ils sont dans la construction de mensonges pour arriver à leur finalité. et plus c'est énorme et plus ça passe, hein. Bah oui, bah oui, bah oui. Je sais bien, c'est pour ça que la parole des mamans, elle est importante. Pour qu'un jour, l'ensemble des témoignages montrent que des mécanismes sont strictement les mêmes pour toutes les mamans. Les mamans, c'est ce qui doit devenir en priorité les coupables. D'accord? C'est comme ça qu'ils font. Mais ça ne les empêche pas de mentir, hein, et de construire sur des mensonges. C'est comme ça qu'ils font. Et Vas-y, continue, Lucie. et de plus, étant donné que ma fille, elle est à 80 de handicap, c'est un pourcentage, voilà, qui définissent, à la MDPH. Ouais, ouais, C'était un peu banco, quoi, hein. C'est-à-dire qu'un enfant handicapé, eh bien, d'après, des chiffres, voilà, reste à vérifier, hein, mais moi, je tombe toujours sur ces chiffres-là. C'est que, ça coûte, en tout cas, ou ça rapporte, hein, à savoir, pour qui mmh, et mmh. pourquoi, 22 000 € par mois, par enfant. Ouais, là, tu parles des enfants qui ont en Classe. plus un handicap en plus. D'accord? Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, parce que la moyenne, de toute façon, en France, justement, en fonction du type d'enfant, ça va de 8 000 € à 25 000 €. Voilà, D'accord? et bien ma fille, elle est dans les 25 000 €. Voilà. Comme Donc, je lui dis qu'elle est tellement précieuse que voilà, c'est pour ça que tout le monde la veut. ouais, non, Autant, mais trouver une prise en charge en France, c'est un parcours du combattant aussi, mais alors, une fois qu'il est placé et dans les mains d'institutions, qui sont, vraiment pas bienveillantes, là, on vous dit même, et là je vais essayer de de ne pas retenir craquer, certains mots. on vous dit que: «Ah c'est jusqu'à la majorité, là, maintenant, hein. Votre fille, Ouais, vous la reverrez plus, parce que, voilà, c'est 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 elle sera là-bas jusqu'à la majorité». Et la majorité, à savoir aussi qu'un enfant est handicapé, voilà, et qu'en plus on le fait taire, hein, on fait tout pour la faire taire. ouais, ouais, ouais. Hem, c'est 21 ans, voire plus. Non, non, mais Et moi, là, c'est nos futurs pour ma fille puisque, après un IME comme ça,
Bah, c'est la psychiatrie. Non, non, mais bien sûr, Voilà où on en est encore en France en 2023. mais détruire l'esprit, détruire la famille, détruire le lien familial entre une maman et une enfant, d'accord, c'est une volonté farouche. Alors après, il faut comprendre qui fait ça, qui est derrière et pourquoi c'est mis en place. Donc, pour pouvoir le démontrer, il faut qu'il y ait un maximum de mamans qui témoignent et sur toute la France, parce que ça se passe dans toute la France. D'accord? Oui. Donc moi, je collectionne, on va dire, déjà des contacts, mais maintenant, au-delà de ça, il faut, comme tu le fais là, Lucie, c'est le dire, le dénoncer. D'ailleurs, je t'ai dit tout à l'heure que tu m'avais fait suivre un petit message quand tu es avec ta fille, et celui-là, il sera en introduction de la vidéo parce que pour moi, c'est un message qui est très précieux. Ça montre comment ils sont capables de construire des mensonges. D'accord? Oui. Et ça sera important. Je mettrai simplement ton prénom et le prénom de ta fille. D'accord? Oui. Voilà. Et après, il y aura l'entretien qu'on a là maintenant. Mais c'est pour moi très important. Vas-y, continue, Lucie. Merci. Donc voilà, c'était pour décrire, voilà, quelque part le statut de ma fille et pourquoi il s'acharne. Parce que voilà, c'est quand même un placement financier. Bien sûr, c'est ça. Tu sais, je veux te dire, Lucie, il y a une émission qui va naître sur une chaîne web, une web TV qui s'appelle Alliance du Peuple. Ils m'ont confié une émission avec mon association et l'émission s'appelle L'enfant, un business pas comme les autres. Voilà. Eh ben, tu feras partie des diffusions, Lucie, parce que tous les témoignages que j'enregistre, que je mets en place en ce moment, les mamans que j'appelle ou qui m'appellent pour dénoncer des choses, ça fera partie de démontrer que l'enfant, c'est bien un business pas comme les autres. Tout à fait. Voilà. Donc maintenant, dans les phases de, on va dire, les étapes, les prochaines étapes que tu as à vivre, c'est quoi exactement pour qu'on sache? Alors, les étapes, donc je vais partir donc de 2017 où tout s'est inversé, où je ne voyais ma fille que pendant les vacances, enfin la moitié des vacances. Déjà, je voyais une jeune fille, qui avait, de plus en plus de mal à parler et étant donné qu'elle avait, déjà exprimé, mais à sa façon, parce qu'en fait, elle a du mal à faire des phrases complètes. J'ai vu qu'il se passait, des choses graves, mais qu'elle n'arrivait pas à me dire. D'accord. Ouais. Mais voilà, j'avais pas de preuves et comme je l'avais que pendant les vacances, je j'évitais, de la stresser. Je voulais vraiment qu'on passe des Ouais. bons moments. Ben, bien sûr. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas, de ne pas l'avoir, emmenée voir, un gynécologue parce que, bon, voilà, elle avait que 12 ans, à l'époque, hein, qu'on me l'a prise. Mais, mais je sentais déjà que, voilà, il s'était passé quelque chose, mais j'ai pas fait ce qu'il fallait pour, le prouver D'accord, ok. Je comprends la situation en fait. et donc voilà, je me suis, surtout, investie, pour, trouver cette école. Donc une amie me dit: «Ouais, voilà, il y a l'école vraiment, qu'il faut pour ta fille à Saint-Nazaire». Je prends rendez-vous avec cette directrice, une super maman, qui a vraiment déplacé des montagnes pour créer cette école et elle me dit: «Beh, oui, il faut que Yaël fasse sa semaine d'observation et d'adaptation et heu et voilà, on verra si, elle peut rester dans l'école». Donc ça, c'est, février 2019, pardon, D'accord, février ok. 2019. Donc j'ai rendez-vous
enfin non, il y a la semaine, pardon, la semaine d'école qui est donc programmée pour Yael c'était début mars. Enfin, c'était juste après les vacances de février. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, j'envoie courrier à la juge, au père, à l'ASE, à l'IME. Je préviens tout le monde. D'accord. Tellement je suis en plus super contente parce que je me dis: «Ça y est, voilà, elle va être enfin scolarisée et voilà, dans une bonne école, avec une équipe éducative qui est vraiment formée, avec orthophoniste, enfin tout ce Ouais, qu'il c'est faut». ça, voilà, Eh c'est bien bien. non, le père s'y opposait. Donc, si le père s'y oppose, eh bien, tout le monde s'y oppose. Aucune motivation de l'opposition, hein. C'était non, c'est tout. Et Il n'y avait voilà, pas non il a dit parce non. que, je sais pas moi. Alors, C'était non. je pourrais presque avoir de la suspicion sur pourquoi il dit non. Tu vois? C'est, je sais pas Donc, je sais pas. Comme tout à l'heure, j'ai senti que tu avais fait une forme de culpabilisation morale parce que tu n'avais pas fait de bilan gynécologique. mmh, Pour moi, ça m'entraîne une conséquence, d'accord? Ou en tout cas, une suspicion qui serait légitime. Tu as peut-être affaire à un père qui est pédophile. en tout cas, pervers, c'est sûr. Sadique, sûr aussi. Voilà. Donc, Et qui alors, arrive en plus à avoir une équipe de femmes avec lui. d'accord. Non, mais là, Une après, équipe de femmes. Je dis ouais. bien, j'insiste parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont dans l'histoire, en fait. Hein. C'est Mhm. beaucoup des femmes, dont une Ouais. éducatrice de la ZE de Blois. Hein. Ouais, mais là, tu sais, il faut bien comprendre qu'il y a ce qu'on appelle des réseaux. D'accord? Le réseau des enlèvements d'enfants, il y a deux niveaux, pour que tu comprennes bien. Le premier niveau, c'est simplement parce que c'est un business économique dans un département. D'accord? Donc celui-là, c'est déjà de la perversité parce que tout le monde y protège son emploi, ça fait tourner du monde, ça fait, bon, voilà. Au lieu d'aider une maman en lui donnant une petite pension par mois, ils préfèrent dépenser des budgets qui sont énormes. Donc là, c'est ce qu'on appelle du détournement de fonds publics. D'accord? Mais il y a un deuxième étage. Et celui-là, il est plus pervers. La perversité d'une certaine franc-maçonnerie. Je n'ai pas dit toute la franc-maçonnerie. Mais à un certain niveau, la franc-maçonnerie, elle a un rôle puissant, très puissant. Oui, parce que tout seul, Et il n'aurait jamais pu faire ça. voilà. C'est Donc, impossible. et à mon avis, quand tu commences à toucher le monde de la franc-maçonnerie à l'intérieur de ce monde-là, tu sais pas dans quel niveau ils sont. Et là, Non. il faudra faire très attention. D'accord? Parce que la perversité au-delà, du haut, et moi j'ai des preuves avec des témoignages anciens de ce qu'ils sont capables de faire. Alors, aux mamans de continuer de démontrer, de dévoiler, de dénoncer, d'accord, ce qu'elles subissent, et avec les recoupements, les recollements, avec tous les autres témoignages, les gens vont finir par comprendre qu'il y a une vraie perversité en France. D'accord, Lucie? Oui. Et donc, on est en 2019. J'ai ma fille avec moi. Elle doit faire cette semaine d'école, mais le père s'y oppose. Donc, il porte plainte. Comme quoi, je veux pas. Enfin, c'est pas que je veux pas lui rendre. Enfin, moi, je comptais vraiment sur cette semaine d'adaptation. Donc, je préviens la directrice. Je lui dis que le père s'y oppose et que du coup, je ne sais pas comment ça va se passer et jusqu'où il peut aller. D'accord. Eh bien, heureusement, elle m'a dit, bah, comme il n'est pas d'accord, je ne peux pas accueillir IAL pour cette semaine. Donc, bah, désolée, quoi. Mais du coup, moi, j'ai gardé ma fille avec moi, qui, elle, voulait vraiment faire cette semaine d'adaptation et Ah oui? surtout voulait rester avec moi. Oui, bah oui. Donc,
qu'est-ce qui s'est passé fin février, début mars? Des cas de Covid. En tout cas, voilà, c'était Ah oui, c'est la c'était fameuse le période. début. Et Ouais. en plus, les premiers cas, c'était dans le Morbihan. Ah, Mmh. donc j'ai appelé l'IME, j'ai dit: «Désolée, mais je peux pas, ramener, Yaël, dans votre établissement parce qu'il y a des cas de Covid et heu et je veux pas prendre le risque, qu'elle Ouais, mais soit, voilà, il y avait il qu'elle y avait un bon contamine, motif. Il y avait un bon motif, l'institution». en fait. Voilà. Donc c'est normalement, sage, non? Comme, Bah, bien sûr, je trouve que eh bien, c'est ouais. le chef de service que j'avais au téléphone, de l'époque, hein, parce que ça a changé depuis, hein, eh bien, il m'a rigolé au nez et j'ai bien fait de garder ma fille, avec moi puisque une semaine après, l'IME m'appelle pour me dire qu'ils fermaient l'établissement. C'est voilà. Ouais, la preuve. Bon, bah, tu vois, c'est bien ça, c'est très bien. Ça prouve que tu avais Donc raison. j'ai gardé ma fille et je l'ai gardée tout le confinement, tout ça et j'avais une paix royale. Vraiment, pour moi, enfin pour, ma fille et moi, on a vécu, bah, un super, confinement. Ça a été, vraiment, Une bah, vie je ouais, familiale. moi vraiment pour moi ça a été génial. Je dis pas qu'il faudrait se reconfiner, mais quand même, c'était bien. Surtout qu'on était, voilà, dans un petit village, tout ça, donc c'était bien et bah, personne voulait Yaël à ce moment-là. Personne voulait me la prendre, Ouais, ouais. et puis, bah, voilà, je me suis dit: «Bon, bah, l'appel qui n'avait toujours pas eu lieu, hein, l'appel, en 2018, voilà, toujours pas de pardon, Donc heu, ah, l'audience, l'audience. Oui. enfin bref, il y avait pas eu appel encore. Ouais, bah, Donc oui. je me suis dit que forcément ils allaient, remettre ma fille, voilà, heu, avec moi, quoi. Et puis, bah, non, en fait, le du coup, ça s'est encore inversé, en septembre. C'est-à-dire que le 22 septembre, là, ce coup-ci, c'est les gendarmes, qui sont venus. Donc, il y avait 3 voitures, Mais alors et attends, 6 gendarmes, dont une femme, hein, qui sont venus, chercher Yaël sur le mais alors parking. attends, parce que là, pour que les gens comprennent, pour qu'ils viennent la chercher, ça veut dire que les gendarmes, ils avaient reçu un ordre par le parquet, par le procureur? Apparemment, par la juge des enfants de Blois. Ouais, par la juge des enfants, d'accord. Et pourquoi la juge des enfants, elle est intervenue? Eh bien parce que j'avais pas reconfié ma fille, au père. Ah d'accord, c'est pour la partie du père. Donc la juge là, elle était du côté du père, alors que toi, tu étais en Oh oui, contact bah, elle l'est avec toujours, hein, d'accord, elle l'est d'accord. toujours. Bon. C'est une juge des enfants, je suppose? Oui, Ouais, ça fait partie du business, en fait. Et c'est le voilà, juge d'où? Le tribunal d'où, c'était Blois, ça? Blois. Blois. D'accord, d'accord. Et donc voilà voilà la décision de la cour d'appel de Rennes concernant, voilà, l'inversion, de garde. Eh bien, voilà, il confirmait que je devais pas, garder ma fille, voilà, donc Ouais. Alors il après, fallait, Lucie, tu es victime d'un mécanisme qui s'appelle l'autorité de la chose jugée. D'accord? C'est-à-dire que quand tu as un tribunal qui te sort un jugement, même si c'est un jugement des enfants, une juge des enfants, quand tu fais appel, ils se contredisent jamais. Ça s'enchaîne. D'accord? Si tu n'as c'est pas ça, un enchaînement, avocat, quoi. si t'as pas un avocat spécialisé
est relativement violent, qui a une certaine aura, systématiquement, les jugements, même s'ils sont dans une forme d'escroquerie au jugement à l'origine, ils sont confirmés. Tout le En temps, tout plus, le temps, tout il le temps. parle, il y a, à aucun moment il parle de confinement, tout ça, hein. Non, mais bien Personne sûr, ne non, m'a non, mais demandé ce que j'ai fait avec ma fille pendant tout ce temps, voilà, c'est ça, donc mais de février à septembre. d'accord. Donc voilà, c'est le père qui a décidé qu'il fallait qu'il ait sa fille, voilà. Alors après, les vrais motifs, on les saura un jour, ne t'inquiète pas. Les motifs, c'est toujours cette IME qui garde une place au chaud pour ma fille, alors qu'il y a des listes d'attente il y en a qui attendent depuis 3 ans, des enfants, des cas lourds, Ouais, ont vraiment besoin d'être en structure. ouais, Ceux-là, ils prennent pas la place de ma fille qui devrait être à l'école. ouais, bah oui, Voilà non, mais ce qui oui. se passe aussi. Donc là, alors, alors Et ça maintenant que tu dis, devrait énerver beaucoup de parents qui attendent une place depuis, voilà, 3 ans. eh ben Parce que, écoute, en tout cas, voilà, ton ma fille, témoignage, elle est mignonne, quoi. Elle est ouais, ouais, mignonne, elle va pas porter plainte, elle va être, voilà, elle va faire ce qu'on lui dit, hein. Donc, bon, c'est mieux d'avoir un enfant comme ça qu'un enfant qui a des troubles, du comportement. mais bien sûr. Alors donc là, après 2019 et après la confirmation, donc là, ton ex, enfin le papa en tout cas, Donc, voilà, donc, il fallait que je me fasse, psychiatriser, enfin expertise, mmh, que, je dois faire, ah oui, je pouvais plus voir ma fille. Je pouvais la ah, voir qu'en visite médiatisée, d'accord. Alors, pour expliquer aux gens et ce qu'on ça a mis appelle presque la visite, mais la visite médiatisée, pour que les gens 6 mois comprennent bien, facile avant que je puisse la revoir. hein. Quand on dit visite médiatisée, tu Oui, expliques aux gens ce que c'est? Ça veut dire c'est ce que c'est qu'une visite médiatisée pour que les gens comprennent? alors, du coup, j'ai essayé de voir, quand est-ce que ça a été créé, qui a inventé, les visites médiatisées et savoir, quels sont, les bénéfices, hein. Donc moi, ce que je vois, une visite médiatisée, c'est, alors, pour moi, c'était 1 heure par mois dans une salle avec une, personne, peut-être éducatrice, celle-ci, j'en doute, Mmh, mais qui sait bien écrire, qui fait pas de faute d'orthographe, hein. mmh. Parce que, sur les rapports, ça fait mieux qu'il y ait pas de Voilà, faute donc en fait, d'orthographe. voilà, c'est ce que je C'est pour voulais ça que que je tu fais un dises. petit clin d'œil pour ceux qui ont, voilà, parce que je vois qu'il y a beaucoup de moqueries, pour les mamans, enfin les personnes en tout cas qui font des fautes d'orthographe. Clairement, vaut mieux faire des fautes d'orthographe que des fautes humaines, n'est-ce pas? Mais C'est bien un sûr. Alors, tu c'est un vois, dicton. ce Eh que je voulais, bien, là, effectivement, il y a une personne, qui vous observe, voilà, avec votre enfant et qui met ses petits commentaires. voilà, Voilà. d'accord. Alors, Il y en avait Lucie, qu'une, hein. Je sais pas, il y en a Lucie, peut-être c'est 2 ou en tout cas, voilà, elle a le pouvoir de dire ce qu'elle veut, sans faute d'orthographe sur des rapports qui seront remis au juge. voilà. Et donc là, Lucie, pour que les gens comprennent bien, c'est ce fameux rapport qu'elle fait qui décide. Donc, si on a affaire à une menteuse, ou plus, le plus pervers, c'est même pas une menteuse, si on a affaire à une femme qui a envie de se faire du fric, d'accord, elle va cautionner les mécanismes d'enlèvement des enfants, comme ça, elle touchera des primes, d'accord. C'est Voilà, comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a un parallèle avec ce que font les mandataires judiciaires dans les tribunaux de commerce. C'est pareil. C'est leur la même, rapport, c'est les rapports qui tuent les entreprises. Et là, c'est des rapports de ces gens-là qui tuent la vie des enfants et des c'est mamans. ça. Mais de toute façon, en fait, c'est pareil puisque l'enfant devient une marchandise, clairement. Ben, bien sûr. Ben, c'est bien pour ça que la future émission que j'ai appelée L'enfant, un business pas comme les autres, c'est pour ça. C'est parce qu'on considère l'enfant comme une matière première à vendre. Exactement.
Bon, en tout cas, la prochaine étape que tu vis là maintenant, c'est quoi pour que on Alors, ne... donc j'ai fait, ces visites médiatisées, dont une, où ça s'est mal passé parce que j'ai demandé, qu'est-ce qu'elle allait faire de ses vacances, voilà, ou quand est-ce que j'allais la revoir, tout ça. Et j'ai eu droit à une humiliation, comme quoi, bah, je sais pas, bah, faut me le voilà, c'était pas son travail, en fait, de Ah savoir, ouais, ce que ma fille non, allait, subir et chez qui elle allait ni rien. Ah oui, petite précision, c'est qu'il y a que moi, qui ne peut pas voir ma fille. Sinon, mes sœurs, qui font partie de la SCI, bien sûr, ma mère, eux, ils peuvent avoir ma fille quand ils veulent. d'accord. C'est marrant, c'est quand même étonnant ça. C'est, N'est-ce pas? donc ils Bah, t'ont... c'est pas étonnant quand on sait que c'est une histoire, d'argent Voilà, c'est ça. Bon, et en tout sûrement cas, de vengeance parce que moi j'étais pas, franchement désirée, hein, et maintenant je suis vraiment gênante, en fait. d'accord, voilà. Surtout que, bah, s'il m'arrive quelque chose, c'est ma fille ensuite qui hérite des biens immobiliers, de tout ça. Donc faut que ma fille, elle soit dans le cercle familial. D'accord, d'accord. En tout cas, là, là, on a une perversion, on va dire financière. Mais là, C'est ça. dans le cheminement de ce que tu vis là, parce qu'on va finaliser notre Alors petit entretien. je vais tout de suite aller en 2022 parce que autant vous dire que ça a été, assez terrible, mais je voudrais quand même remercier, une personne qui s'est occupée de mon dossier, qui a, qui m'a au moins redonné la possibilité de revoir ma fille et de la voir chez moi à Saint-Nazaire. Donc voilà, cette personne, Est-ce que si elle tu as voit le cette droit, tu as vidéo, le elle se droit, reconnaîtra. Je la remercie encore. tu veux pas dire, tu veux pas dire Dommage son que nom? voilà, il y a pas de il y a pas de suite en fait. Faut pas lâcher les mamans quoi. Faut pas les lâcher quoi. Bref, en D'accord, tout cas, j'ai donc obtenu, droit de visite et d'hébergement, mais en m'enlevant l'exercice de l'autorité parentale. d'accord, OK. Bizarre, non? Bah oui, mais c'était voulu, c'est mécanique en fait. Donc voilà, on va vous laisser, quand même la possibilité de voir votre enfant, mais on vous enlève vos droits parentaux, hein. Ouais, OK. ouais. Donc j'ai eu donc d'abord des week-ends avec ma fille. D'ailleurs, bah, dans la vidéo, vraiment, elle voulait pas repartir. Ouais, je sais, C'était des crises, de larmes et j'ai demandé à une amie de m'accompagner, au commissariat parce que l'échange se fait, donc au commissariat. Heu, je devais donc ramener ma fille, à son père et elle voulait pas, mais vraiment elle voulait pas quoi. Ça a été, terrible. Elle voulait même pas mettre son pantalon, même pas ses chaussures, elle voulait pas sortir de la voiture. c'est Donc le, c'est ouais, mon amie, elle avait filmé, et elle a envoyé même, l'enregistrement au père pour lui dire qu'elle voulait vraiment pas, partir, quoi. ouais, Mais bon, mais pas le choix, pas le choix, si et c'est comme ça que ma fille, elle est partie comme à l'abattoir, quoi. C'est qu'on lui a dit: «Si tu retournes chez ton papa, après on se voit tout le mois d'août». C'était ça le deal, quoi. une forme Donc de elle est chantage. Ouais, ouais, elle est repartie, pardon. Elle est donc retournée avec son père et je l'ai récupérée, pour le mois d'août, donc dans un état pitoyable, hein. Ça voilà, je l'ai pas précisé, mais vraiment au niveau négligence, horrible. La valise, enfin tout, c'est abominable. L'odeur, tout et donc
j'ai donc passé les 15 premiers jours, voilà, faire beaucoup d'activités avec. On a donc une chienne et tout, donc ma fille adore les animaux, adore danser, adore la culture en général, hein. Et donc on a fait tout ça. Et puis comme je regarde quand même ce qui se passe au niveau de la justice sur les réseaux, j'ai écouté une conférence, c'était Marie-Laure Buffet qui faisait une conférence sur les violences, tout type de violence, hein, sur les enfants. Ouais. Et quand ça a parlé de viol, pourtant ma fille n'était pas dans la même pièce que moi, mais peut-être elle entendait. Elle est venue à côté de moi dans ma chambre et j'ai donc mis sur pause la vidéo. Et elle m'a dit: «C'est quoi?» Et j'ai fait: «Bah, c'est pas très rigolo, c'est une dame qui parle des violences et des viols sur les enfants». Elle me dit: «Viol?» De façon à en fait, quand elle pose une question, elle fait répéter, viol. Et je lui dis: «Oui, tu sais ce que c'est, le viol?» Et donc elle m'a dit: «Non». Donc je lui ai dit, assez, on va dire, crûment, hein, que c'est un homme qui met son sexe dans le sexe d'une femme ou même d'un enfant. Je lui ai dit comme ça. Et j'ai vu qu'en fait, elle voulait parler, quoi. Donc Oui. je lui ai posé la question, «Est-ce qu'il y a un homme qui a mis son sexe dans le tien?» Elle m'a répondu: «Oui», sans sans vraiment d'émotion, en fait, comme si, en fait, c'était quelque chose de banal. Ouais. Je sais pas comment vous dire, en fait. Ouais. J'ai j'ai pas Ça veut craqué, dire hein. que ça veut dire que ça fait un moment qu'elle le subit, en fait. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Alors je lui ai demandé si c'était les garçons de l'IME parce qu'elle m'avait dit qu'elle se faisait embêter par les garçons. Elle m'a dit que non. Je lui ai demandé si c'était un homme. Elle m'a dit oui. Je dis: «Mais un jeune?» Elle m'a dit: «Non». Du coup, je lui ai dit: «Un vieux?» Elle m'a dit: «Oui». Je lui ai demandé si c'était un éducateur ou et là, en fait, elle sait pas qui est son violeur. Elle sait pas. Et en fait, bon, ma fille surtout, enfin, il y a les autistes en général, ils sont très visuels, hein. Vous Oui. leur donnez une photo, ils ils ont ça, en tête, tous les détails, tout ça, ils savent très, très bien, faire, on va dire, de la discrimination sur une photo. Ils sont très précis et ne mentent pas surtout. À savoir, un autiste, ça ment pas, quoi, hein. Ouais. Ça ça fait pas partie, ils sont pas programmés pour mentir. Par contre, pour réagir, oui. Et là, je lui ai dit: «Mais, tu sais son prénom?» Elle m'a dit: «Non». Je lui ai dit: «Ça se passe, à l'IME?» Alors elle m'a dit: «Oui, mais je voyais bien que c'est sûrement quelqu'un de l'IME, mais est-ce que c'est à l'IME que ça se passe?» Parce que j'ai demandé si c'était le jour, la nuit et tout ça, elle arrivait pas à me poser des questions. Excusez-moi, je tremble. Non, mais je sais, je me Je doute bien que je c'est une donc vérité qui est difficile, en fait. donc je lui ai demandé, s'il y avait d'autres hommes qui ont fait ça. Elle m'a dit: «Oui». Voilà. Voilà, voilà. Et là et pareil, elle connaît pas le prénom. Et là, c'est un plus jeune et qui serait dans les amis, de ma mère. Voilà. Donc en fait, Et ça se voilà. passerait, à Paris ou en tout cas dans une famille ou d'après ce qu'elle m'a révélé, quoi. Mais ça reste très,
voilà, c'est pas facile en fait. Et Non, mais comme c'était aussi très très difficile pour moi, et je voulais pas qu'elle voie que j'étais horrifiée, je lui ai dit que c'est très grave et que il va falloir aller au commissariat. L'erreur à ne pas faire, ah oui, je voudrais prévenir toutes les mamans. Surtout n'allez pas au commissariat. Faites des plaintes en ligne ou je sais pas, enfin, mais le commissariat, non. En tout cas, le commissariat de Saint-Nazaire, non. Surtout au mois d'août, hein, parce que ils sont en vacances. Et du coup, celui qui a pris ma plainte, eh bien, je sais pas ce qu'il a fait de la plainte, mais ma fille n'a pas été auditionnée ni examinée par les soi-disant professionnels de l'unité pédiatrique pour les enfants voilà, qui ont des difficultés à s'exprimer. Voilà, donc ça c'était le 18 août. Ma fille était dans la salle d'attente avec mon ami, donc il n'y a que ma déposition en fait. Hein. Et donc je voulais savoir où en était l'enquête au bout de 15 jours, puisqu'on m'a dit 15 jours, voilà, c'est un minimum hein, pour avoir des professionnels apparemment, pour qu'elle soit vue. Bon. Et en fait, l'enquête, il n'y avait pas d'enquête, toujours pas. Ouais. Sauf que le 28 août, il fallait que ma fille retourne avec son père. Et la rebelote, des crises et vraiment, c'était impossible pour ma fille de retourner avec son père, quoi. Donc, même si elle ne l'a pas cité, il faut savoir que elle a très, très peur de son père, quoi. Très, très peur. Et ouais. Elle a toutes les raisons. Ouais. Donc, Lucie, oui. Ton témoignage, il est précieux, en fait. Oui. Très, très précieux. Je sais que tu as encore des étapes à franchir, mais là, ce que tu viens de déclarer, ce que tu viens de dire, ce que tu viens de faire comprendre, c'est pour aussi aider toutes les autres mamans qui ont de la retenue, qui n'osent pas le dire, qui n'osent pas accuser les choses ou de dire ce qu'elles vivent. Et qui sont obligées de rendre leur enfant au bourreau, quoi. Voilà. Et c'est grâce à des mamans comme toi qui finissent par vouloir le dire. Même s'il y a une souffrance, j'ai conscience qu'il y a une souffrance à le dire. Mais en tout cas, ton témoignage, il va être précieux. Et l'introduction de cette vidéo-là, avec le petit message clip où tu es avec ta fille, sera révélateur de la vérité qu'il faut dire. En tout cas, Lucie, je te redonnerai un autre rendez-vous. Oui, parce que j'ai pas parlé de comment ils ont embarqué ma fille le 30 novembre 2022. Parce que j'ai réussi à la garder jusqu'au 30 novembre 2022 en espérant qu'il y ait une enquête. Mais tu peux faire une allusion. En fait, ce même commissariat est venu, hein, 5 policiers armés, 2 femmes, dont une qui m'avait donc auditionné pour soustraction d'enfants. Là, il y a les moyens, hein, pour aller embarquer les enfants, il y a des moyens. Hein. Pour vous dire, les voisins, ils ont cru que soit j'étais trafiquante de drogue ou comment on appelle ça, terroriste. Voilà. Tellement, ça a été violent. Ils ont défoncé la porte. Ils ont voulu buter ma chienne qui défendait, évidemment. Et ils m'ont emmenée en cellule toute la nuit. Et j'ai pas revu ma fille depuis le 30 novembre, depuis cette garde à vue. Voilà. Et juste une question, Lucie. La police, quand elle est venue, elle s'appuyait encore sur un jugement du juge des enfants? Je leur ai demandé, ils avaient rien. Ils avaient même pas
Et je ne sais d'ailleurs toujours pas qui a donné l'ordre de venir D'accord. Eh chercher ben ma voilà, fille. voilà, voilà. Eh Et ben je ils ne sais feront pas qui a demandé à ce que je sois encore expertisée psychiatriquement, aujourd'hui même d'ailleurs, à 16 h. alors, alors ce que tu feras, tu Je penserai à m'enverras, vous. d'accord, tu m'enverras le contact de ce psy, d'accord? Et moi je ferai une enquête, d'accord? Pour aujourd'hui, ton témoignage, il est précieux. Et je te Alors remercie. peut-être ça va bien se passer, hein, mais je sais pas pourquoi, j'ai Tu as des une forme doutes de quand même. t'as une forme de pressentiment. Oui, Alors, reste toi-même et reste franche avec tes pensées. D'accord? Tu me donneras des informations après ce rendez-vous-là. En attendant, je te remercie de ce témoignage, moi aussi, je Lucie. vous remercie tous, Et l'équipe puis, et tout et puis, toutes les mamans, surtout, voilà. restez Et ton, fortes, hein, il faut. voilà. Voilà. En tout cas, je te ferai suivre les liens, ton message, tu auras l'occasion de t'entendre et tu verras qu'il y a beaucoup de gens qui te soutiendront, Lucie. On en reste Merci, là, Lucie? On en reste là? OK? on en reste là, merci, j'ai beaucoup Ouais. d'émotions. Mais c'est pour moi un message très précieux. Alors, je vais envoyer le petit générique de fin et je te dis un grand merci pour ce témoignage, Lucie. Je te dis Merci à à tous. bientôt. Bisous, à bientôt. Au revoir.